Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va et je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous présenter tous mes carnets. Je pense que c'est une vidéo un petit peu deep qui va pas intéresser grand monde, mais pour les adeptes de journaling, de carnet, etc. Ben voilà, moi je suis fan des carnets et j'en ai beaucoup à vous présenter, donc je me suis dit que ça pourrait être bien de vous les montrer. Tout simplement, voilà. En fait c'est une petite vidéo cocooning, tranquille, on se prend pas la tête. Je vous présente mes carnets et voilà c'est tout. Donc bah sur ce, let's go to the vidéo. Je pense que je vais commencer par le carnet que j'utilise le plus, ouais on va dire ça comme ça, aka mon journal intime. Alors mon journal intime, comme vous pouvez le voir, c'est un carnet tout ce qu'il y a de plus basique. Voilà, celui-ci je crois que c'est mon frère qui me l'a offert, donc je sais pas où il l'a acheté. Bref, donc c'est un carnet avec des lignes, voilà comme ça. Et ce qui est bien avec mes journaux intimes, moi en fait c'est que je les utilise toutes les semaines. Ça veut dire que dans mon journal intime, j'écris toutes les semaines sans exception. Le plus souvent c'est ça, pour résumer ma semaine, qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé, s'il se passait des big trucs ou pas des big trucs. Je fais ça depuis 2018, donc ça fait un paquet de temps que j'écris dans les journaux intimes. En fait, ça fait depuis 2018 que je le fais toutes les semaines, mais j'avais déjà des journaux intimes quand j'étais petite, mais je les tenais pas aussi assidûment que je tiens eux depuis 2018 où j'ai vraiment écrit toutes les semaines. Et j'adore parce que déjà ça me permet d'avoir des souvenirs de ma vie. Il y a des trucs qui sont écrits dans ces journaux intimes que je ne me rappelle même pas. Et surtout, je peux voir mon évolution. Par exemple, quand je lis mon journal intime de 2018, 2019, 2020, on voit qu'il y a une grosse évolution. C'est normal, me diriez-vous. Mais c'est vrai, quand vous êtes un peu dans votre corps, comme ça, dans votre vie, vous voyez pas forcément tout le chemin que vous avez parcouru en peu de temps, des fois. Et du coup, ça peut être bien de voir un petit peu tout ce chemin qu'on a parcouru. Donc voilà, j'ai aussi instauré dans mes journaux intimes, parce que en fait, ce ne sont pas des simples... Je suis désolée parce que mes chats font les fous, donc je sais pas si vous allez les entendre. Ce sont pas juste des simples où j'écris toute ma vie dedans, voilà. En fait, j'ai rajouté une petite particularité dans ces journaux-là qui est... En fait, c'est un peu complet à bullet journal. C'est-à-dire que je fais une petite page de garde. Donc, je vous l'avoue, celle-là, elle est dégueulasse. Je fais une petite page de garde. Ensuite, là, je mets toutes les photos par mois. Désolée, mes chats font les fous malades. Donc là, par mois, je vais mettre des photos donc du mois de janvier, du mois de février, du mois de mars, avril, mai. Donc ça me fait aussi un petit album photo de mon année et je trouve ça super. Neko, non. Ensuite, je mets tous les livres que j'ai lus, tous les films, les séries, les animés, etc. Donc ça aussi, c'est super. Ça me permet un peu d'avoir un petit peu un retour sur tous les livres que j'ai lus, tous les films et séries que j'ai vus, etc. J'avais des carnets spécifiques pour ça avant, que j'aimais beaucoup aussi. Mais c'est vrai que c'est plus simple d'avoir un carnet pour mettre tous les mêmes trucs dedans. Vous voyez, plutôt que d'avoir 1000 carnets. Donc voilà, ça me permet aussi de voir un petit peu ça. Et je trouve ça super utile. Et ensuite, évidemment, je fais le mood tracker. Alors, j'avoue que là, je l'ai totalement abandonné parce que je le trouvais super moche. Donc du coup, j'ai totalement arrêté de le faire. Mais normalement, voilà, je fais un mood tracker. Donc un mood tracker, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait je mets mes émotions, donc c'est-à-dire je choisis, moi j'avais mis joie, tristesse, colère, malade, etc. Et je colorie par jour, tous les jours, la petite case qui correspond, genre si aujourd'hui je suis malade, si aujourd'hui je suis en colère, si aujourd'hui je suis triste, si aujourd'hui je suis heureuse, blablabla. Et ça me permet de suivre mes émotions. Donc c'est très important aussi pour moi parce que je suis une personne qui est hyper sensible, donc d'avoir un suivi de mes émotions, comment je vais, et après avoir un global de l'année, ça permet aussi de savoir si c'est une bonne année dans l'ensemble ou une mauvaise année par rapport à mes émotions. Genre si j'ai eu beaucoup d'émotions de colère par exemple, ou d'émotions de tristesse, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Donc ça peut être bien aussi pour suivre. Et je crois que c'est tout. Ah si, après évidemment je mets mes goals, mes objectifs, etc. Mon petit mood board juste ici. Voilà, et après et ben je commence à écrire tout simplement. Voilà. Et donc du coup j'ai instauré ça, donc là c'est mon journal intime de 2024-2025. Vous voyez, 2024, cette page de garde est un petit peu mieux quand même. Et vous voyez, regardez, à la fin ça fait un album photo comme ça de toute mon année. C'est trop stylé. Et voilà, je trouve que c'est très cool de faire ça au début de mes journaux intimes. Comme ça c'est un peu genre un journal intime qui englobe aussi mes suivis autres. Et ça va me servir pour plus tard quand je fais mes PowerPoints, etc. de mon année. Bref, donc voilà pour mon journal intime.
Ensuite j'ai un carnet un petit peu plus basique comme ceci. Ça c'est juste mes carnets de l'année. En fait c'est plus mes carnets où je vais organiser ma vie. Genre je vais un peu organiser, des fois je fais des to-do list, des fois je m'en sers pour les vidéos, des fois je m'en sers pour écrire des trucs random. C'est un peu un carnet random qui va me suivre tout au long de l'année, qui est tout le temps posé sur mon bureau, où ben voilà, j'écris des to-do list, j'écris des phrases, j'écris des mots, j'écris des trucs. Enfin là ça dépend. Genre ça me sert un peu à m'organiser, à écrire des trucs et tout. C'est un peu un carnet brouillon, genre où j'écris un peu tout. Voilà. Ensuite, j'ai le 5 minutes journal que j'ai récemment repris parce qu'avant j'étais complètement adepte de ça pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Le 5 minutes journal, donc c'est un journal où tu écris tous les matins et tous les soirs. Du coup, c'est genre 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Ensuite, qu'est-ce qui va faire qu'aujourd'hui va être une bonne journée. Ensuite, tu écris une affirmation du jour et ensuite le soir, tu écris les 3 choses qui t'ont fait passer une bonne journée, genre les 3 highlights, genre les 3 trucs qui t'ont le plus émerveillé de ta journée, et qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui, ou qu'est-ce que tu referais mieux pour demain. Par exemple, ça peut être les deux, genre qu'est-ce que tu referais mieux pour demain, ou qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui qui t'a servi. Voilà, donc j'avais eu 2 carnets 5 minutes journal, donc j'avais eu le vert et le gris qui sont très connus, que j'avais eu, et après j'avais totalement arrêté, et lui je l'ai trouvé à Action, vraiment pas cher, je crois qu'il coûtait 2 euros, il me semble 2 euros, et j'en retrouvais pas d'autres et tout, et là il y avait lui à Action, rose et tout, écrit en doré, trop beau machin. Bon, par contre c'est en anglais dedans, mais ça c'est pas très compliqué de comprendre, et voilà, et du coup je l'ai vraiment repris que récemment, donc il est vide parce que voilà, ça fait longtemps. Et en vrai ce carnet là, en fait au début on pense que ça sert à rien et tout, mais je vous jure que quand je faisais les anciens 5 minutes que j'avais fait, en fait, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus positive dans ma vie, et que j'arrivais plus à voir les choses pour lesquelles j'étais reconnaissante. Mais genre vraiment, parce que c'est vrai que sur le moment quand tu le fais et tout, tu es en mode mais ça sert à rien, genre pourquoi je fais ça depuis 2 ans, enfin moi en l'occurrence ça faisait plus d'1 an que je faisais ça, je me mais pourquoi je fais ça. Et en fait en arrêtant complètement, quand j'ai arrêté, c'est vrai que je me suis rendu compte qu'en fait ça me rendait plus positive, j'étais plus reconnaissante, par exemple dans des situations, surtout dans des situations pénibles, dans des situations négatives, genre une journée, t'es en train de passer une journée de merde, genre t'as raté ton tram, y'a rien qui va, tu t'es mal habillé, t'as marché dans un caca, enfin bref, tous les trucs comme ça un peu chiants où tu peux vivre une journée de merde, où il y a un truc qui te saoule vraiment, genre ton train il est en retard et tout. Et ben en fait, quand je faisais le 5 minutes journal, j'arrivais à détourner la situation de manière positive. Genre pas en mode déni, juste je me disais, j'arrivais, je sais pas, à trouver un truc positif de ça. Genre que le fait que mon train soit en retard, j'étais en mode, c'est pas grave, j'en profitais pour faire ça ou pour faire ça. Et en fait, j'arrivais à détourner la chose négative de manière positive. Et quand j'ai arrêté, c'est vrai que du coup, toute situation de merde un peu chiante, qui sont pas forcément très graves, mais vous voyez, c'est un peu chiant, et du coup là j'étais beaucoup plus négative, genre ça me saoulait vraiment, genre vraiment ça me saoulait. Et avec ce carnet en fait c'est vraiment la magie, ça vous rend vraiment plus positif, vous êtes plus reconnaissant, et dans les situations un peu chiantes, je vous parle pas de trucs très graves, et vous arrivez à tirer le positif des situations chiantes. Et après en plus le soir vous allez l'écrire dans votre carnet, genre aujourd'hui j'ai pris par exemple dans la leçon du jour où là, aujourd'hui j'ai pris le train mais j'ai réussi à trouver un truc reconnaissant parce que enfin bref, vous avez capté. Et après genre la satisfaction de vous dire que dans la journée vous avez rendu cette chose positive et vous allez pouvoir le mettre dans votre petit carnet, je trouve que ça fait trop fierté et tout, enfin c'est vraiment trop bien. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai repris, mais je l'ai vraiment repris que depuis 2 jours, pour vous dire, je l'ai repris que depuis 2 jours, parce que c'est vrai que ça me manque un peu ce truc dans toutes les situations, enfin dans les situations un peu voilà comme ça, j'arrivais à être positive et tout, et ça me manque un peu parce que c'est vrai que je trouve qu'on amasse beaucoup trop de négatifs dans notre société, le cerveau de tous les cas se focus sur le négatif, et ce carnet là il me permettait de l'être un petit peu moins dans les situations qui nécessitent pas forcément d'être négatif. Donc voilà, moi je vous conseille le 5 minutes journal si vous voulez être un peu plus reconnaissant, vous rendre compte plus des choses, etc. Voilà, je trouve que c'est un carnet qui est très bien. On a plus basique, on a le carnet de lecture, donc ça c'est pour les lecteurs avérés, voilà, donc c'est avec moi dans mes livres. Et ce carnet, je sais plus ce qu'il a fait, il n'y a pas marqué, je l'avais acheté sur Amazon. Ah si, c'est Océane Jarry Martin, et ce livre est super, genre vraiment pour les lecteurs. Regardez-moi ça, ce carnet il est incroyable. Donc en fait vous avez vraiment tout, si vous aimez la lecture et tout, il y a tout. En gros il y a plusieurs trucs,
Bon, par exemple, voilà, vous pouvez mettre mon système de notation, donc comment vous notez vos livres. Là, mes objectifs de lecture pour l'année, genre vous coloriez les petites cases genre de votre objectif. Alors par contre, je pense qu'il faut en racheter un tous les années. Moi, ça fait vraiment 3 ans que j'ai le même, mais vous pouvez en acheter un tous les ans. Objectif de lecture pour l'année, et c'est super, genre vraiment, j'adore ce carnet. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, mais voilà. Pareil, suivi de lecture, vous avez genre brochet, relié, poche, numérique, enfin c'est super bien. Alors ça, c'est vraiment pour les fous de la lecture, hein. Genre vraiment, je vous le dis. Ça, il y a la wishlist de l'année, genre vous pouvez mettre tous les livres que vous voulez et tout. Et ensuite, elle va faire, genre ce mois-ci, les jours où j'ai lu. Donc vous coloriez, genre vous mettez le mois et vous coloriez le nombre de jours que vous avez lu. Et ensuite, à la fin, ma partie préférée, mes fiches lecture. Et en plus, vous pouvez colorier, enfin, en fait, ce carnet, il y a tout, et c'est super customisable. Genre vraiment, vous pouvez le custom, mais à fond. Moi, je l'ai pas fait, mais vraiment, vous pouvez le custom. Donc, mes fiches de lecture, moi, c'est ma partie préférée. C'est là, en fait, vous allez par ailleurs répertorier tous les livres que vous avez lus. Donc, c'est-à-dire, et moi, ça, j'adore, le titre, l'auteur, le genre, le nombre de pages qu'il y a, la note que vous lui mettez, si c'était dans une série ou pas, c'est-à-dire si c'est genre les Harry Potter, par exemple, c'est une série. La date à laquelle vous avez commencé à le lire, la date à laquelle vous avez fini de le lire, votre avis que vous pouvez écrire là, votre avis, et ensuite petite photo de la couverture, du derrière et tout, le décrire en 3 mots, et ensuite votre citation coup de cœur préférée. Bon, ça c'est vraiment ma partie préférée, et vous faites ça pour tous les livres que vous avez lus, voilà, et regardez toutes les pages qu'il y a. Ah non, mais ça c'est incroyable. Donc pareil, moi c'est pour ça que ça fait plusieurs années que je l'ai, parce que j'avais pas forcément rempli les pages au tout début qui sont vraiment pour l'année et tout, j'avais pas forcément rempli. Moi je remplissais que les fiches lecture, et les fiches lecture elles sont pas datées. Donc c'est pour ça. Moi je peux encore m'en servir aujourd'hui, vous voyez. Et ça j'adore. En fait, genre la satisfaction de finir un livre et de tout écrire. Je sais pas, ça sert à rien en soi, mais moi je trouvais ça trop stylé. Genre, enfin, je finissais mon livre et j'allais écrire genre le titre, combien de temps j'avais lu, mon petit avis dessus, ma petite citation coup de cœur, et je sais pas, genre j'adore faire ça. Genre vraiment, en fait c'est trop thérapeutique, genre c'est trop satisfaisant à faire. Si vraiment vous êtes des fous de la lecture qui est complètement maboule, je vous conseille ce livre. Donc c'est Avec moi dans mes livres. Vraiment, je vous le conseille, il est incroyable. Et sinon, il y a aussi des petits qui font genre, je sais qu'ils en font au Sorams, soit à la Fnac ou quoi. Il y en a des tout petits où il y a juste les fiches lecture, où vous pouvez tout simplement répertorier tous les films que vous avez vus. Mais ce carnet, si vraiment vous êtes un zinzin de la lecture, est trop bien. Il y a tout, et vous pouvez le custom à fond, ça qui est trop bien. Ensuite, nous allons passer à mes carnets préférés après mon journal intime. On a, je sais pas comment l'appeler, c'est mon journaling, bon, on va l'appeler comme ça, mon journaling. Donc c'est un carnet comme ça, où en fait je fais du journaling dedans, c'est-à-dire que je fais du scrapbooking, en fait je mets tout et n'importe quoi dans ce carnet, mais vraiment quand je vous dis tout et n'importe quoi, c'est qu'il y a tout et n'importe quoi. Je vais peut-être pas vous faire toutes les pages, c'est un petit peu long. Je fais des trucs par exemple, voilà, là c'était quand j'allais pas bien, je fais des trucs comme ça. Là je mets tous les tatouages que je veux, tous les piercings que je veux, enfin il y a plein de pages. Une page d'affirmation, je mets des dessins, je mets des trucs, je mets des objectifs, je fais des pages comme ça, enfin bref. Et vraiment ce carnet c'est tout n'importe quoi, et cette année je l'ai un peu plus repris. Je fais aussi du journaling dedans, des journaling prompts, etc. Et cette année, je l'ai un peu plus repris sérieusement, puisque ce que je fais dedans, depuis que j'ai commencé là, depuis janvier, pardon, j'ai shooté dans le micro. Depuis janvier, je l'ai un peu plus repris sérieusement, donc je vais vous montrer. En fait, tout simplement, ce que j'ai décidé de faire, c'est vraiment de m'y remettre sérieusement. Donc là, toute cette année, j'ai fait ça là. J'ai fait une About Me page, donc ça c'est des trucs que vous pouvez retrouver sur Pinterest et tout ça, donc vous faites une page sur vous, trop stylée, genre avec vos trucs que vous aimez et tout. Et voilà, donc là, vraiment cette année je l'ai repris beaucoup plus sérieusement, puisque, bon par exemple j'ai fait des pages avec mes chanteurs préférés, donc là j'ai fait que Lana Del Rey, mais je sais que je vais en faire d'autres, je sais que je veux faire Olivia Rodrigo, aespa et tout ça, je vais en faire d'autres. C'est prévu. Donc vous faites une page sur votre artiste préféré, et ensuite ça c'est mes pages préférées que je fais tous les mois. En fait c'est un mois récap. Donc qu'est-ce que je mets dans ces pages là? Je le fais avec le mois, et en fait je vais mettre mes sons du moment, donc les sons que j'ai écoutés du moment, qu'est-ce que j'ai regardé aussi, donc les films et séries, etc. Qu'est-ce que j'ai lu, mes souvenirs qui m'ont le plus marqué. Enfin, vous pouvez mettre n'importe quoi dans votre récap. Vraiment, genre c'est juste le récap. Genre vous mettez ce que vous voulez.
Et du coup ça je le fais tous les mois depuis février. Voilà, et après je fais d'autres trucs. Ouais, vous voyez, mars récap, donc c'est pareil, le récap du mois de mars, j'ai fait pareil. Là vous voyez c'est une autre petite page où il y a tout et n'importe quoi. Enfin vraiment j'adore ce carnet super créatif. Pareil, donc là une page rien, là j'ai fait avril récap. Là c'est des prompts par exemple pour la nouvelle année, j'ai mis des prompts. Hop, septembre. Voilà, et vous voyez à chaque fois je change. Là j'ai mis tout ce qui est voyage pour l'Irlande. Donc là j'ai mis tout mon voyage et tout. J'ai mis les tickets de caisse, enfin tout ce que je voulais garder. Attendez, ça s'est coincé dedans. Ouais, ça c'est chiant, il se coince dedans à chaque fois. Voilà, bon, Irlande c'est un peu foutu n'importe nawak, je vous l'accorde. Et il y a des trucs qui tombent. Non, ça c'est des trucs autres. Donc voilà, bon, c'est un peu foutu n'importe comment, mais c'est un peu organisé. Genre c'est un bordel qui a organisé l'Irlande. Voilà. J'adore, mais regardez-moi, non mais franchement, j'adore. Là j'ai mis tous mes cafés et tout avec le ticket de caisse. Moi j'adore ce carnet, en fait c'est super créatif. Et voilà, et par exemple là c'est mon mois d'octobre que j'ai fait tout récemment. Ça c'est vraiment mon carnet de journaling. Donc du coup je sais que j'utilise tous les mois, c'est-à-dire que tous les mois je suis obligée de faire le récap du mois. Donc je sais que je vais l'utiliser tous les mois pour faire le récap. Donc je me pose à la fin du mois, en début de mois d'après pour faire le récap. Et voilà, et sinon après quand j'ai des idées pour faire autre chose, par exemple si je veux faire de la peinture, du collage, mettre une page avec plein de stickers, mon carnet créatif, je mets tout ce que je veux dedans. Il est massif, le truc il est énorme et je l'adore. Ce carnet pareil, ça fait des années que je l'ai, mais c'est que depuis cette année que vraiment je me suis mise sérieusement à faire des trucs dedans et tout, et j'aime trop, genre juste avoir mon après-midi journaling où je vais faire une activité du journaling dedans. J'adore, genre c'est trop apaisant, c'est un peu genre vous déconnecter et tout, et c'est trop joli. Franchement, je suis désolée, mais qui dit que mon carnet il est moche là? Venez me voir en face s'il vous plaît. Bref, dans le même genre que ce carnet que j'ai acheté vraiment très récemment, celui-là, je me suis fait influencer, c'est le Filofax. Alors le Filofax, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte d'agenda à vie. En fait, c'est une sorte d'agenda que tu peux, c'est un classeur en fait, que tu peux remplacer à vie, enfin c'est à vie. Genre c'est vraiment un truc, donc c'est la marque, vraiment la marque Filofax pour le coup, parce que vous avez des carnets comme ça, par exemple c'est aussi les carnets budget, enfin vous pouvez en trouver dans les Fnac et tout. Moi j'ai pris vraiment la vraie marque, donc la marque Filofax, donc c'est un peu plus cher, il m'a coûté 50 €. Donc là c'est le médium, c'est le moyen, voilà, bref. Et en fait, bon là j'ai fait une petite page de garde, et ouais, je vais vous montrer comment ça se présente à l'intérieur. Voilà, en fait, vous avez des anneaux comme ça, vous avez la petite règle qui est mise avec. Vous avez des anneaux et ensuite vous avez plusieurs catégories de pages. Bon, moi j'en ai enlevé beaucoup, j'ai gardé que ce que je voulais. Mais en fait, c'est vendu avec beaucoup de trucs. Vous avez les calendriers, là vous avez voilà un agenda comme ça où c'est écrit. Vous avez aussi des plus grosses pages comme ça. Voilà, vous avez des pages comme ça, vous avez des pages comme ça pour écrire vraiment vos journées en mode agenda. Et vous avez plein de pages. Vous avez aussi des trucs comme ça transparents. Vous avez des petites feuilles comme ça pour écrire. Vous en avez de toutes les couleurs. Il y en a des blanches, il y en a des roses. Elles sont là-bas les roses, je crois. Elles sont là. Il y en a des roses, il y en a des bleus. Enfin, je sais que moi, il y en avait plein de couleurs. Je les ai enlevées juste. Vous avez des feuilles blanches comme ça. Vous avez des intercalaires. Donc voilà, ça c'est les intercalaires, 1, 2, 3, 4. Vous avez les feuilles avec les petits points comme ça. Vous avez aussi tout ce qui est contact et tout. Vous avez les feuilles blanches, toutes simples comme ça. Voilà, des feuilles blanches. Là, on a donc ça, qui est du coup un big truc. Je crois qu'on peut l'ouvrir lui. Ouais, voilà. Donc ça, qui est pareil. Je crois que c'est par jour ça aussi. Enfin voilà, bref. Vous avez plein de pages différentes dans ce carnet et en fait c'est à vie parce que vous pouvez les changer. Là, vous avez les anneaux et une fois que votre année elle est passée, tout simplement vous rachetez une recharge là de l'année d'après. Donc moi là j'ai 2025 et 2026 pour finir l'année et pour commencer la nouvelle. Donc je suis tranquille pour un an. Pour le moment je sais pas trop quoi mettre dans ce carnet. En fait je l'ai plus décoré comme vous pouvez le voir. Voilà, donc là j'ai mis des petits stickers, voilà, ça c'est la patte de mon chat, ça c'est mon copain et moi. J'ai mis des petits crochets comme ça, il y en a un là aussi, Kurumi. Voilà, j'ai fait une petite page de garde comme ça avec mes filles. Là après j'ai mis quand même des trucs sur l'Irlande et tout. Donc pour moi en fait je l'ai juste décoré. Vous voyez, genre j'ai mis des trucs comme ça. Là à la fin on a une lettre que je dois ouvrir en 2026, c'est pour ça qu'elle est là. J'ai une petite carte postale de Gilby et tout, enfin bref.
Et en fait, voilà, vous pouvez le décorer à l'infini. Déjà, c'est ça qui est bien. C'est vraiment, vous pouvez le décorer. Là, vous avez votre petit stylo. Enfin, voilà. Vous pouvez le décorer comme vous voulez. Il y a Misty qui est en train de se barrer. Enfin, vraiment, vous faites ce que vous voulez avec. Et après, ça peut être votre agenda, tout simplement, pour noter vos trucs, vos rendez-vous, vos machins. Genre, en fait, c'est un peu un carnet que vous avez tout le temps avec vous pour vos rendez-vous, machin, mais qui est super, super customisable, que vous customisez à l'infini, refaire et tout. Enfin, bref. Donc voilà, mais moi c'est vrai que je sais pas trop quoi mettre parce que les agendas, là je m'en sers pas beaucoup, enfin c'est surtout sur mon téléphone, genre vraiment mon agenda c'est mon téléphone, c'est bête à dire, mais c'est mon téléphone et tout et j'arrive vraiment pas à passer sur une version papier, genre c'est beaucoup plus pratique le téléphone et tout, mais en vrai je pense que pour ceux qui sont en cours ou à la fac, un filofax comme ça vraiment c'est super parce que vous avez besoin d'avoir un agenda et tout pour noter vos trucs, donc vraiment ça peut être vraiment super, c'est classe, ça sort un peu des agendas basiques, genre vous pouvez vraiment le faire, vous pouvez le garder tout le temps en plus, voilà c'est de très très bonne qualité, enfin vraiment c'est incroyable, mais j'avoue que moi je sais pas du tout quoi faire avec, genre pour moi j'ai juste customisé à fond les ballons, j'ai fait plein de trucs et tout, mais je sais pas quoi en faire, donc j'essaye de regarder un petit peu des inspi sur TikTok, de quoi mettre et tout, je sais pas, donc si jamais vous avez un filofax et ou quoi, ou si jamais vous avez des idées de ce que je peux mettre dans le filofax, je veux bien, parce que vraiment à part mettre agenda etc, je sais pas du tout quoi mettre, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des recommandations de ce que je pourrais écrire, ce qui pourrait me servir tous les jours en fait, parce que moi je sais pas, et il y a tellement de possibilités, vous avez vu il y a plein de feuilles, il y a des petits points, il y a des feuilles blanches, il y a des trucs écrits, il y a des feuilles de couleurs, il y a des intercalaires, enfin il y a tellement de possibilités que en fait j'ai pas d'idée. Je vous ai présenté tous mes carnets, je sais pas si ça du tout vous aura plu, moi en tout cas j'ai trop aimé la faire parce que mes carnets c'est mes chouchous, vraiment mes proches savent à quel point j'ai de l'amour pour les carnets depuis toujours. Honnêtement je pense que depuis toujours j'adore les carnets, j'en ai des millions, des patates, j'en ai plein, je sais même pas quoi en faire tellement j'en ai encore acheté en Irlande j'ai fait une hécatombe des carnets, genre j'en ai plein, je sais pas ce que je vais faire de tous ces carnets, mais j'adore avoir plein de carnets, genre vraiment c'est ma passion sur terre, tout les carnets, les trucs et tout. Regardez tout ce que je vous ai présenté, c'est lourd, je vous ai présenté tout ça, bref, et c'est toute ma vie c'est tous les carnets, c'est les carnets, bref, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ou sinon ça vous aura donné envie de faire un de ces carnets là, pareil, voilà, voilà, c'est tout. Donc sur ce, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt, je vous fais de très gros bisous, et donc du coup à la semaine prochaine probablement. Bisous.